pense à la petite fille de 5 ans qui est décédée aussi, au couple de Français et à ceux que j'oublie. Mais voilà, j'y pense et je me dis que peut-être que si j'étais resté plus longtemps à bord, peut-être que j'aurais pu les sauver aussi. Podcast Story réel. Je m'appelle Thibaut François, j'étais steward sur le Costa Concordia qui a fait naufrage le 13 janvier 2012 en Italie. Et moi, au moment de l'impact avec le rocher, il était à peu près 21h, j'étais dans ma cabine en train de discuter avec mon meilleur ami via Skype. Et en fait, d'un seul coup, on a senti on a entendu un boom, et on a senti le bateau trembler. Et en fait, on n'a pas tellement compris ce qui s'est passé sur le moment parce que voilà, on savait, ça tremblait. Bon, des fois, ça tremblait un peu, mais pas comme ce soir-là. Et j'ai dit à mon meilleur ami, dis donc, vraiment, ce soir, la mer, elle est très, très, très agitée. Ça tremble beaucoup. Et peu de temps après cette phrase, dans le noir total. Le bateau s'est éteint, a perdu toute électricité, a perdu toute propulsion. Et ensuite, on a entendu une alarme qui a retenti pour nous dire qu'il y avait une voie d'eau, donc leaking en anglais. Et là, on a compris qu'il y avait quelque chose, mais on n'en savait pas plus. On est sorti, moi je suis sorti de ma cabine, retrouver tous mes collègues qui étaient dans les cabines à côté, donc on se regardait tous un peu les yeux, qu'est-ce qui se passe quoi ? Qu'est-ce qui se passe réellement ? On comprenait pas trop. Et ensuite, on a mis en marche tout ce qu'on apprend avant d'embarquer et tout ce qu'on apprend toujours quand on est aussi sur le bateau pendant les exercices d'évacuation. Et donc là, moi j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose, potentiellement grave, mais sans savoir réellement plus que le fait qu'il y avait une voie d'eau sur le navire. Alors ensuite, moi je devais monter à la passerelle de commandement pour traduire les annonces en français. Donc bien évidemment plus d'électricité, donc plus d'ascenseur. Donc je suis monté à pied jusqu'à la passerelle de commandement et là j'ai attendu les ordres des officiers du navire et du commandant pour faire les annonces en français, pour rassurer les passagers. On leur a dit que à la base c'était un problème électrique sur le générateur du navire et que les techniciens à bord travaillaient pour résoudre le problème. Donc on a fait cette annonce plusieurs fois et voilà, on attendait la suite. Bien que on voyait le bateau commencer à pencher, voilà, on avait peut-être par des écrans qu'il y a à la passerelle de commandement, on voyait qu'il y avait de l'eau qui rentrait. Donc on savait réellement qu'il y avait de l'eau qui rentrait, mais voilà, on pouvait pas dire voilà, on évacue ou il y a tant de compartiments déjà sous l'eau et tout ça. On attendait vraiment que les officiers nous donnent les informations pour traduire. Donc ensuite, le commandant a ordonné l'abandon du navire. Donc nous, on est descendu à nos points de rassemblement et on a commencé à faire évacuer le bateau. Donc moi, j'étais du côté qui penchait, donc le côté le plus proche de l'eau. Donc là, les chaloupes étaient descendues, donc c'était assez facile, on va dire, de faire évacuer les passagers, puisque elles étaient quasiment le pont était quasiment au niveau de l'eau, donc pour les faire évacuer, c'était assez simple. Et ensuite, moi, ma chef m'a demandé de débarquer pour aller m'occuper des passagers sur l'île. Aujourd'hui, au commandant, non, je lui en veux pas. Moi, j'ai vu qu'il a tenté de sauver le navire. Malheureusement, voilà, il a pas réussi, donc non, je lui en veux pas. Il a fait ce qu'il devait faire. Et je pense que j'aurais pas pu évoluer dans ma vie si j'en avais voulu. Fallait que je tourne aussi la page de cette histoire et que je continue ma vie. Alors, ce qui a été le plus difficile à vivre, c'est le comportement des gens, qui est, au final, ils sont complètement différents quand il y a une catastrophe. Et étonnamment, c'est les hommes qui nous ont posé le plus de problèmes. Les femmes étaient assez à l'écoute de ce qu'on leur demandait, de ce qu'on leur disait. Mais alors les hommes, eux, on avait l'impression que c'était des Superman qui savaient mieux faire que nous, fallait qu'on les écoute eux et tout ça. Et le changement de personnalité également, il y a des gens que j'ai fait évacuer, je les avais croisés en fin d'après-midi, très gentils, très sympas, très amicales avec moi. Et au moment de la catastrophe, ils m'ont craché au visage et on s'est fait insulter. Moi, je me suis reconstruit tout seul derrière, avec bien sûr l'aide de médecins et de ma famille, mes amis, tout ça. Mais même aujourd'hui, je ne suis pas dans des associations, parce que ces associations, justement, c'est quasiment que des passagers. Et j'ai pas envie de me retrouver face à ces gens-là,
face à des gens qui m'ont dénigré moi, face à des gens qui m'ont craché dessus, face à des gens qui, quand ils étaient à bord, j'étais super, j'étais leur ami. Et puis une fois qu'il y a eu la catastrophe, j'étais un moins que rien, j'étais un menteur. J'aurais pu faire plus que ce que j'ai fait. Voilà, j'ai pas envie de ça. Moi, ma vie, elle continue avec ce bagage-là, puisque ça fait partie, c'est ma vie et ça en fera partie jusqu'à la fin de mes jours. Mais j'ai pas envie, à chaque fois qu'il y ait des rencontres dans cette association, de replonger et de me reprendre plein la tête parce que je suis un menteur, blablabla. Moi, ça ne m'intéresse pas. Quand tu as un accident de voiture, il faut remonter. Reprendre une voiture tout de suite. Ils m'ont dit, là, tu as vécu un naufrage, il faut que tu remontes sur un bateau. Tout de suite. Je dis, oui, mais je veux bien remonter sur un bateau, mais moi, je connais personne qui a un bateau. Ils m'ont dit, tu vas à Paris et tu fais du bateau-mouche. Et ça m'a aidé après, moi, par la suite, à m'en sortir. Et voilà, ça a été le début de ma reconstruction. Alors, ma famille, elle a été bien sûr présente du moment où j'ai pu les prévenir du naufrage jusqu'à même encore aujourd'hui. Le 13 janvier, ils savent que c'est un jour où je vais pas forcément très bien parce que tous les souvenirs remontent à la surface. La presse en parle, donc tout remonte. Donc, ils sont là, ils m'appellent, ils me demandent si ça va. En général, ils me sortent. On sort, on va au restaurant, je vois mes amis. Oui, ils ont été là et même la compagnie a été là. La compagnie, après le naufrage, nous appelait... moi, ils m'appelaient tous les jours pour savoir si ça allait, si j'avais besoin de quelque chose. Tous les jours. Et encore aujourd'hui, j'ai encore des contacts dans la compagnie qui me demandent un peu, moins souvent, parce que ma vie a continué, ça fait 10 ans, mais de temps en temps, quand je suis en contact avec eux, ils me disent alors ça va, tu arrives toujours à vivre malgré ça, quoi. Alors moi, de ce naufrage, j'en tire pas mal de leçons. Déjà, la première, c'est que la vie tient à pas grand-chose. Quelques heures avant le naufrage, c'était la fête sur le bateau. Et à 21h, j'aurais pu perdre la vie, malheureusement. Heureusement, je suis toujours là, mais j'aurais pu perdre la vie. Donc c'est là qu'on se rend compte que la vie ne tient vraiment à rien, qu'il faut vraiment profiter de chaque moment que la vie nous offre. Et aussi du comportement des gens en situation de crise, où là, on se rend compte que les gens, c'est chacun pour eux. Et ça, c'est une leçon que j'ai apprise. Et aujourd'hui, quand il y a des situations un petit peu de crise dans les transports ou des mouvements de foule et tout ça, je me rends compte que les gens, c'est tout de suite la panique, c'est tout de suite chacun pour soi, tout le monde se pousse, tout le monde crie, alors qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin de faire ça. Par rapport au naufrage, je regrette peut-être de ne pas avoir sauvé plus de monde. Ça, je pense que n'importe quelle personne qui subit un traumatisme comme ça, on se dit on aurait tous pu faire plus que ce que j'ai fait. Je me dis, est-ce que j'ai pris les bonnes décisions au bon moment ? Est-ce que j'aurais peut-être pas dû secouer le commandant en lui disant mais c'est fichu, il faut y aller, faut plus attendre maintenant. C'est le seul regret que j'ai. Après, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je regrette pas ce que j'ai fait, loin de là. Mais oui, je me dis peut-être que j'aurais pu sauver plus de monde. Et c'est la seule chose que je regrette aujourd'hui. Il y a eu 32 victimes. J'y pense, je sais. J'ai un de mes collègues qui est décédé, avec qui j'avais eu une discussion l'après-midi. Je pense à la petite fille de 5 ans qui est décédée aussi, au couple de Français et à ceux que j'oublie. Mais voilà, j'y pense et je me dis que peut-être que si j'étais resté plus longtemps à bord, peut-être que j'aurais pu les sauver aussi. Mais voilà, c'est mon regret aujourd'hui, c'est de ne pas avoir sauvé plus de monde. Il faut savoir qu'après le naufrage, j'ai réembarqué 3 mois. Donc j'ai refait un contrat de 3 mois en Europe du Nord, donc proche, forcément dans les fjords proches des deux côtés de Roche. Donc ça n'a pas été un contrat facile. Et après ce contrat-là, je me suis dit, en fait, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu fasses autre chose. Parce que c'est plus fait pour toi avec ce que tu as vécu, forcément. Tu as toujours dans ta tête ce traumatisme, puisque c'est un traumatisme. Et j'ai complètement changé de voie. J'ai pris un travail qui est de bureau, puisque maintenant je travaille dans un cabinet d'avocat, donc ça n'a plus rien à voir avec ce que je faisais avant. Mais je pense que ça a peut-être marqué la fin d'une ère
dans ma carrière professionnelle, le naufrage, ça a été la fin d'un chapitre professionnel de ma vie et l'ouverture, forcément, d'un nouveau. Alors, on me pose souvent la question de savoir si je remonte sur des bateaux aujourd'hui. La réponse est oui. J'ai fait, depuis le naufrage, 13 croisières, en Méditerranée, où on est passé, puisque le chenal où il y a eu l'accident, c'est le trajet où passent tous les bateaux. Donc, à chaque fois qu'on y passe, si je ne suis pas en train de dîner, je sors sur les ponts extérieurs, juste pour me recueillir au moment où on y passe. Ça dure 2 minutes, mais pour moi, c'est important de le faire par rapport aux victimes. Et la 14e croisière on peut dire, est dans les cartons, puisque normalement, c'est au mois de février. Je pars aux Émirats Arabes Unis pour faire une nouvelle croisière. Et évidemment, à chaque fois que je monte sur le bateau, il y a toujours cette pensée de se dire il y a potentiellement un naufrage possible, mais je sais comment faire. Donc voilà, ça c'est aussi une de mes forces, de savoir comment agir et peut-être potentiellement pouvoir aider s'ils avaient besoin d'aide, l'équipage du bateau sur lequel je suis. Je leur prêterai mon aide avec un très grand plaisir. Podcast Story réel. On a tous une histoire à raconter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.